Bonjour à tous, bienvenue sur Poker Academy pour une vidéo avec Beware of Frog. Salut Beware of Frog. Bonjour Richard, bonjour à tous. Bon, je vais t'appeler Michael pendant la vidéo, ça sera un peu plus court que Beware of Frog. Oui, c'est pas mal aussi, pas de souci. Alors aujourd'hui, on revoit un tournoi que tu as joué sur PokerStars.fr. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce tournoi? Alors, il s'agit du Sunday Six Max, c'est le gros tournoi de 18 heures à 200 € tous les dimanches. Donc avec un garantie de 40K ou 50K, je sais plus. Un tournoi assez en short-ended et assez compliqué, avec plein d'étrangers, beaucoup de bons joueurs. Voilà, donc on va voir des plays justement assez sympas et contre des thinking players, donc voilà, des choses sympas à analyser et à discuter. Ok. Alors on va pas décrire chaque joueur un par un, on verra en fonction des mains intéressantes, on donnera des indications plus précises sur les joueurs. Peut-être qu'après, plus avancé dans le tournoi, on donnera des détails sur les joueurs. Ouais, bon, en deux mots, c'est une table de règles, mais pas des fous aggro, donc ça va, je suis pas mécontent de cette table. Ok, ça marche. Je te propose d'attaquer tout de suite. Allons-y. Alors, on va voir uniquement les mains jouées par Hero, jouées par Michael. Ouais. Donc là, pour l'instant, sélection qui va être peut-être assez tight en début de tournoi, je suppose. Ça dépend de l'activité des vilains, mais oui et non, quoi. On va aller voir pas mal de flops en position avec des mains à potentiel en principe, sauf s'il y a beaucoup de 3 bêtes derrière, mais sinon tous les suited connectors, les mains comme ça, on va bien aimer aller payer une relance ou relancer nous-mêmes pour aller voir un flop pour pas cher et essayer de monter un très gros jeu avec ces mains-là. Ouais, donc là on a 200 big blinds de profondeur. Ouais, donc voilà, c'est des mains qui jouent très bien avec ces profondeurs-là. Et en multi-way, donc. Ok, ok. Alors, je sais pas, je peux peut-être mettre plus rapide. Je sais pas que ça Alors, soit trop pour rapide l'instant, après. rien de très croustillant. Donc voilà, Makelele nous open no hijack à 3x. On choisit de payer simplement au bouton avec As-9 suité, ce qui me Alors, paraît assez standard. Donc Makelele est pour le coup un reg assez weak, assez neat et assez weak. Donc voilà, ici il check sur ce flop. Bon, on n'a pas trop de raison de faire autre chose que de bet, hein. On a un top pair, top kicker, de la value et de la protection à faire. bon ici ça ressemble quand même pas mal à un give-up, ce qu'il nous fait Makelele. Oui, bon, des fois il a un petit quelque chose, un petit set et il va payer une fois, ou une petite paire et il va payer une fois. Bon, la plupart du temps c'est un give up, mais bon, on n'a quand même pas envie de voir des Broadway et tout ça au turn, donc bon, Ouais, on y fait remise, ok. petit bet. Alors, Alors ici on là on défend. décide de défendre à 7 suité sur l'open de Wowelly. Ok. Avec ses profondeurs, ça me paraît aussi assez standard. C'est une main qui va faire des nuts et qui va bien jouer avec ses profondeurs. Voilà, on décide de lui laisser l'initiative sur ce flop où on flop nut flush draw. Et là, je crois que j'ai pris l'option de just call le c-bet. D'accord. Assez bizarrement, on peut check raise, on peut check call. J'ai pris l'option de check call pour plusieurs raisons. Parce qu'on est très deep et donc si je check raise et qu'il me revient dessus, ça va tout de suite être pénible. Deuxièmement, ace high, j'ai le flush draw ace high. Ace high c'est quand même assez régulièrement la meilleure main ici, donc pas non plus la peine de forcément bluffer le coup. Ensuite, en prenant cette ligne passive, il va assez rarement me mettre sur cette main. La plupart du temps, avec un flush draw comme ça hors de position, les règles vont check raise. Donc quand je check call, il me met assez rarement sur le flush draw, donc il peut barrel le flush draw s'il tombe, et donc mettre plus d'argent dans le pot sur nos nuts. Et voilà, et comme dit, si on check raise et qu'on sait revenir dessus avec les profondeurs, ça va très vite être pénible, donc check call me paraît pas mal avec Ace High et le flush draw max. Ok.
pourquoi pas. Après, Mais check raise n'est pas loin d'être dégueu non plus, hein, bien sûr. Oui, puis c'est dans les vidéos de. On touche tout de suite les nets au turn. Oui, dans les vidéos de Wong, justement, on voyait un petit peu ça. L'idée, c'est qu'on n'est pas obligé de toujours check raise au flop, même si c'est vrai qu'on a plus d'équité en général au flop qu'à la turn quand le carreau ne rentre pas. C'est intéressant des fois de check raise à la turn parce qu'on monte plus de force. Donc même si on a moins d'équité, on monte plus de force. Et pourquoi pas de temps en temps check raise à la turn plutôt qu'au flop. Bon, ouais, bien sûr. Ouais. Après, il y a aussi des lignes qui consistent à. Un brelan sous-joué, on aurait just call flop pour check raise turn. Ouais. Des fois, on peut aussi check call au flop et rendre le lead à la turn sur certaines cartes. Mais bon, on verra, on aura peut-être ce type de situation. Ici, justement, là, quand on décide de check pour le laisser éventuellement barrel, se value cut ou bluffer. Puisque voilà, souvent quand on check call, comme on a dit, on n'est pas censé avoir le flush draw, puisqu'on le check raisera plus souvent, dans l'esprit des règles. Bon, il décide de check back. Et donc voilà, rivière, bon, on essaye de faire un value bet. Je fais exprès un sizing un peu cher. Bon, histoire qu'il se level un peu, s'il a pas de control turn avec un valet ou quelque chose. Bon, okay. A priori, il devait pas avoir grand chose. Il a fold très rapidement, je crois. Donc voilà. Ok. Bon, a priori, en début de tournoi, on devrait avoir des mains assez standards. Hein. Oui, je pense. Alors, on open 8 et 6, 8 Théo cutoff, bon, ce qui est toujours assez standard. Et on se fait 3 bêtes par copain Tyler's Dad au bouton. Alors 3 bêtes à 3x, bon, ça fait peut-être un peu cher, mais en début de tournoi avec ses profondeurs, c'est pas non plus complètement hors standard. Donc voilà, quelles sont les options qui nous viennent? On peut décider de prendre l'option de bluff la main complètement de 4 bêtes, mais sinon moi j'aime bien call ici avec cette profondeur, le fait que Tyler's Dad sera quand même assez rarement nutsé ici quand il 3 bêtes bouton contre cutoff. On a une main qui va quand même bien jouer avec ses profondeurs, même hors de position, on va souvent pouvoir check raise des flops. Bien sûr, on va pas check raise que quand on est hyper nutsé, on va check raise quand on a juste une gut shot ou des fois juste avec un backdoor draw. On va vraiment check raise pas mal de. Alors le conseil qu'on peut donner aux membres de Poker Academy qui regardent la vidéo, si vous êtes à l'aise post-flop, pourquoi pas call en partant du principe que vous allez devoir check raise en bluff dans pas mal de situations. Par contre, si vous n'êtes pas à l'aise post-flop et que le joueur qui vaut 3 bêtes comme ça est plus compétent que vous visiblement post-flop, je sais pas, par exemple si c'est Elki, n'hésitez pas à fold parce que c'est quand même des spots un peu compliqués et qui nécessitent surtout des compétences post-flop. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça me semble un bon conseil qu'on peut donner. Oui, bon après avec ces profondeurs, ce serait quand même dommage d'avoir une main avec autant de potentiel post-flop et de juste open fold. Si on n'est pas prêt à assumer un 3 bet, autant fold, oui, pas open direct, j'ai presque envie de dire. Parce que vraiment 200 BB deep, c'est vraiment une main qui va bien jouer, mais bien sûr, oui, c'est pas pour prendre... si on n'est pas à l'aise post-flop et qu'on va prendre que des lignes passives, on va se faire marcher dessus. Faudra très souvent quand même check raise et être actif post-flop pour la rendre profitable. Ok. Eh bien, voilà du flop. Voilà un petit flop sympathique où on a flush draw. Et très bizarrement, contrairement à ce que j'ai dit, je crois que je vais check call. Enfin, c'est pas très bizarrement, je vais expliquer pourquoi, mais alors Tyler's Dad va nous faire son c-bet sur l'as. Disons qu'il a souvent un as quand même dans son range de 3 bêtes ici. En tout cas, il le représente et il l'a assez régulièrement. Donc voilà, donc ce sera un peu... Ah bah si, j'ai check raise sinon. Alors, oui. On peut check call, on peut check raise. Maintenant, je représente quand même pas mal de combos de value en check raisant ici. As dame, un as 9, un brelan de 9.
Voilà, c'est un board qui va tout le temps ses bêtes. C'est un joueur agressif, intelligent, donc il n'est pas toujours noté quand il 3-bet bouton contre cut-off. Donc voilà, on peut check raise. Il me semblait que j'avais plutôt check call, mais les deux options sont valables. Puisqu'en check callant, on va aussi très souvent représenter l'as, en fait. Un as valet ou une main comme ça, qui aurait défendu le 3-bet et qui check call ici. Donc il va très rarement multi-barrel quand même quand on a check call. Mais on peut aussi check raise comme on le fait ici en représentant value, un as dame, un as 9, un brelan 9. Ok. Alors, les deux options sont valables et il va gentiment fold. Eh ben, c'est parfait ça. Parfait. Donc voilà, faut être prêt à agresser des folds, des flops, pardon, où on trouve des draws sympathiques si on veut pouvoir jouer cette main profitablement hors de position. En sachant que là, on joue donc une nose-out hacker et on joue également des autres fantômes, c'est-à-dire que bon, le roi est pas forcément disons qu'on peut avoir 10 valets, donc le roi est pas forcément une bonne carte parce qu'il peut avoir as-roi et il lâchera pas, il aura du mal à lâcher. Mais par exemple, si un 8 rentre, c'est une carte qui peut lui faire peur. Je sais pas ce que t'en penses. Bon, ça me paraît ambitieux quand même de vouloir faire fold. S'il paye le check raise, ça me paraît ambitieux de vouloir lui faire fold un jeu fort qu'il représente, même sur un 8 qui est une bonne carte pour nous, mais une fois qu'il a payé le check raise, à moins qu'on touche notre tirage, on va quand même give up pour moi la plupart du temps. Ok, ça va. Quand même un as fort, voire même un brelan sous-joué, donc un brelan joué gentiment, donc ça me paraît ambitieux de lui faire fold turn, quoi que ce soit, une fois qu'il a payé le check raise flop. Ça marche. Alors là, quelques petites poubelles. On trouve des folds aussi de temps en temps. Voilà. Alors, baguette 84 open hijack. On décide de défendre la small blind avec roi dame off. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors, c'est bête à 180. Donc là, tu checkerais. Alors, donc la défense roi dame off en small blind, je pense que c'est assez standard. C'est des mains que j'aime personnellement, surtout avec ces profondeurs pas trop 3 bêtes. On va souvent se retrouver avec des décisions compliquées post-flop, roi dame off, sur un range qui va défendre le 3 bêtes, on ne saurait pas trop quoi. Ces grosses mains, il va avoir des grosses mains qui nous dominent, des as-roi, des as-dames, mais il va aussi avoir plein de suited connectors, de choses avec ses profondeurs, il va pouvoir nous représenter plein de trucs en position, donc bon. Alors que avec juste une défense, c'est plutôt standard. Il va souvent barrel nos cartes, les dames, les rois. On a quand même une main qui fait des bonnes top pairs, etc. Donc on va être pas mal, même hors de position post-flop. Et donc ici sur ce flop, il bet et je décide de check raise ma gutshot avec 2 over. Ok. C'est un board où je représente souvent tirage quinte, mais bon, il n'a pas forcément envie de s'embarquer dans un coup compliqué. Je vais aussi le faire en value avec brelan 2, avec top 2, avec brelan 9 pour équilibrer. Et voilà, là je vais souvent bluffer aussi. Quand le 8 tombe, je vais bluffer, je vais représenter la quinte. Quand le roi tombe, je vais moins barrel une fois, toujours pour représenter la quinte. Et voilà, mais bon, je pense que ça marchera quand même assez souvent déjà, rien que flop, puisqu'on est crédible sur les mains très fortes, sur le brelan 2, sur brelan 9, sur 10 et 9. Et voilà, il va y avoir des décisions compliquées post-flop sur toutes les cartes qui amènent la quinte aussi. Voilà, oui, c'est un jeu que tu aurais pu faire aussi avec valet dame, je suppose. Pardon? Le check raise, c'est quelque chose que tu aurais pu faire également avec une main comme valet dame, par exemple, je suppose. Ah oui, valet dame, bien sûr, 7 et 8 aussi. Ok. Tous les tirages quintes et toutes les mains très fortes, tous les nuts floppés, les doubles paires, les brelans. Bon, en tout cas, t'es bien respecté pour l'instant. Ouais, pour l'instant ça se passe bien. J'ai l'impression qu'il touche pas grand chose aussi. Là, on décide d'open 5 et 8 de carreau hijack. On n'est pas obligé, mais moi j'aime bien. La grosse blinde avait défendu, voilà.
On a ces bêtes avec notre gutshot et ça gagne. Oui, Ah là, on aurait pu open. J3 suité au bouton, j'étais un peu sage. As-4 off, cut-off, ça gagne. As-Roi au hijack, ça gagne. Pour l'instant, c'est... Alors, petite question, on a gagné tous les coups. Au moment du tournoi, tu as combien de tables en cours à peu près, à ton avis? Pardon, ça a grésillé. Au moment du tournoi, tu as combien de tables en cours a priori, à peu près? Bah là, justement, c'est le début de session, 18h le dimanche, c'est pas énormément de tables. Donc on peut se focus un peu justement sur ce tournoi qui demande un peu d'attention. Là, je dois être à 5-6 tables. Ok. Début de session dimanche à 18h. Alors, on a open J9 de carreau au UTG. Et copain baguette a défendu le bouton et je décide de passer bête. Ce qui est bizarre. Ouais, c'est quelque chose que je faisais souvent à l'époque, mais que je fais plus trop maintenant. Ne passer bête les deuxièmes paires sur des boards drawy. Bon, pour check call, hein, bien sûr, j'imagine, mais maintenant je préfère ces bêtes, ces boards-là, comme on prend quand même beaucoup de value sur tous les draws, et puis surtout là on a tous les backdoors aussi, il y a quand même pas mal de missed value sur tous les draws à passer bête ce flop. Mais bon, là j'ai pris l'option de check call, voilà, on voit que baguette... check la rivière, on trouve une rivière sympathique, mais ouais, j'étais parti pour check raise, je sais pas si c'est un bon plan. En fait, baguette a très très souvent give up ici, donc je pense pas qu'il paye beaucoup de ses bêtes rivière, enfin de value bet pardon rivière. Ouais, la seule façon qui... Bon, là, ouais, je pense qu'à ce moment-là, ma réflexion, c'est la seule façon de prendre la value, c'est qu'il continue son bluff rivière ou qu'il essaye de représenter le valet comme nous on le check finalement. Je pense qu'il y avait très très peu de value à miser puisqu'il a très très souvent rien et très souvent give up, mais voilà, donc j'étais parti pour check raise. Ok. Mais bon, a priori, il a vraiment rien et il a vraiment give up. Il y avait As-3. On a un raise de Makelele au bouton, tu décides de défendre paire de 4. Ce qui est tout à fait standard. Un flop 10 high avec un flush draw, qui Makelele décide de check back, donc on peut déjà penser qu'il va souvent give up, des fois il a un petit 8 ou une paire de 7, paire de 6. Mais bon, la plupart du temps, il n'est pas intéressé par ce flop. Donc, sur le 9 turn, qui touche très peu sa range, puisque à chaque fois qu'il avait une espèce de tirage quinte, tirage ventral ou quelque chose, il va tout le temps ses bêtes, en principe. Donc, je décide de prendre un petit stab ici pour essayer d'arrêter le coup tout de suite, de prendre le coup tel qu'il est. Bon, j'en suis pas spécialement fan de ce bet, mais pourquoi pas. Ok, donc là il décide de call. Il décide de call, donc à partir de là, je pense qu'on peut le mettre soit sur un tirage quinte qui s'est ouvert turn, un as-valet, un roi-valet, ou n'importe quel valet, hein, d'ailleurs il est au bouton, il peut open des valets pourris. As-7 aussi peut-être. Oui, As-7, paire de 7, paire de 6, qui sont deux mains qui auraient gentiment check back flop aussi. Donc voilà, donc la rivière, je pense qu'il y a de l'intérêt à miser. Par contre là, du coup, une fois qu'on a misé turn, je pense qu'il y a de l'intérêt à miser rivière, mais là c'est plus en bluff pour lui faire passer toutes ces petites showdown value. C'est 8, voilà, c'est 8x, sa paire de 7, son machin. Et bon, quand il était en tirage quinte avec un valet, on bluffe avec la meilleure main, mais bon, on lui fait passer déjà ses 8 ou ses paires de 7, paires de 6, ce qui est déjà pas mal comme résultat. J'ai fait un tout petit sizing pour que ce soit plus souvent rentable, que ce bluff soit plus souvent rentable, 330 dans 690. Et il va gentiment fold, si je ne m'abuse. Ouais. Ok.
Donc voilà, bon, pas un play indispensable avec la paire de 4, mais on a quand même encaissé le pot. As-9 off au cut-off, bon. Donc là, on ouvre à 2.5x, en position, à peu près à toutes les positions, j'ai l'impression. Hein. As-X? Tes ouvertures, là, c'est toujours à peu près 2.5x? Ah oui, à ce niveau de blinde, là, quand on est encore bien plus de 100 dB deep, je vais faire du 2,5x, ouais, ou du 2,2, 2,5. Là, je faisais du 2,5. Et on se fait taquiner par Taylor's Papa 64. Ouais. Qui nous remet un 3 bêtes, et là, je décide de défendre le 3 bêtes. Ok. Alors, je sais plus exactement pourquoi. Au niveau des dynamiques, là, c'était quand même très calme au niveau des 3 bêtes. Donc, bon, même si j'open beaucoup, là, ici, en hijack cutoff, je pense qu'il a un range quand même assez fort. Surtout qu'il commence à avoir un stack qui diminue, lui. Donc, j'estime que en payant 280 ici, ça va être rentable de 7 miné. J'y vais aussi pour payer au moins le c-bet sur les flops favorables, hein, les flops 6 high ou 8 high, 9 high. Et à viser post-flop. Ok. Dame 5-2. Bon, il n'y a pas beaucoup de dames dans ce range de 3 bet light. Le pire des flops. Dans ce range de 3 bet light, normalement, il n'y a pas beaucoup de dames. Ça, c'est un point qui est important. Alors, il décide de c-bet un petit peu cher. 604 dans 1080. Et je crois que j'ai gentiment fold. Ok. Ouais, il y avait vraiment une dynamique calme au niveau des 3 bêtes. Et comme dit, ouais, je sais pas pourquoi, je l'ai mis sur un range assez fort à ce moment-là, donc j'étais vraiment parti pour cette mine sur ce coup-là en fait. Okay. Je me contredis un peu avec ce que j'ai dit avant, mais maintenant je me rappelle, c'était un petit moment le tournoi. J'étais vraiment parti pour cette mine sur ce coup-là. Il me semblait qu'en rajoutant 280 dans 800 pré-flop, ça allait souvent être rentable de juste cette mine. Et donc voilà, vilain est compétent, si je paye une fois ici, il peut me barrel encore. Ça va souvent être très relou à jouer. Donc voilà, j'étais parti pour cette main gentiment. J'ai pas mon set, je me couche. Ok. Après, c'est toujours avec variance. Hein. Quand on décide de jouer ce type de main et qu'on les défend en flop, c'est sûr que pour la variance, c'est pas terrible. Ouais. Mais ça dépend faut vraiment être en accord avec son plan, quoi. Si on part du principe que vilain est très large à ce moment-là et donc va souvent des 3 bet light et donc va souvent bluff post-flop, là bien sûr faut pas se cantonner à cette mine puisqu'on va perdre de l'argent. Du coup si on pense qu'on va être dominé post-flop, qu'on va pas réussir à savoir quoi faire et que donc notre paire de 7 va être un peu faiblard et très compliqué à jouer hors de position, faut juste fold pré-flop. Là je suis parti du principe, bon, à tort ou à raison, qu'il avait un range très fort, bien fort de 3 bêtes à ce moment-là. Donc j'étais parti pour cette mine vraiment. Donc voilà, j'ai suivi mon plan, j'ai pas trouvé mon set, hop, je suis parti. Ok. Donc là on est passé en min raise, je sais pas pourquoi je suis passé en min raise, mais voilà, on est min raise paire de 5. Alors, on ne se bête pas sur 7, 8, 9. Non, j'ai décidé de passer bête. C'est un flop avec plein de tirages qui va très souvent check raise et assez souvent check raise et je pourrais rien faire. Voilà, il décide d'être sympa et de check tout le long. Je décide de ne pas bet turn, on aurait pu bet turn. Encore une fois pour l'argent mort et pour éviter toutes les rivières qui vont ne pas être très sympas à jouer, toutes les overcards rivières.
Mais voilà, j'ai décidé de pas de contrôle encore turn et d'éviter de me value cut quand il avait une petite showdown value, genre un 7, un truc comme ça qui serait aussi tenté de check tout le long. Et voilà, et Rivière, je décide de mettre un half pot, c'est assez thin, mais pourquoi pas, je pense il peut me payer ace high des fois, bon. On n'est pas obligé, on peut aussi check behind et faire jouer notre showdown value. Ça gagnera souvent, mais il y a quand même très peu de value à miser. Alors, Tyler's Dad Open UTG, c'est défendu par Wowelly. Et on décide de défendre par-dessus 6 et 5 de carreau. Ce qui me paraît assez standard avec ses profondeurs. Tyler's Dad donc, nous fait un C-bet payé par Wowelly. Donc là, on a bien sûr deux options. Bien sûr, on n'a pas l'option de fold, hein, mais l'option de call, d'overcall ou de raise. Raise va ici montrer beaucoup de force. Par contre, sur les deux, il y en a quand même régulièrement un qui va avoir un gros jeu ici. Et qui va soit au moins nous payer, et ce sera derrière très compliqué de remporter le coup, ou alors même nous revenir dessus et on saura plus trop quoi faire avec notre flush draw 6 high, on sera très embêté. Donc je décide d'overcall. Après, il faut voir que c'est pas un flop qui est très favorable au C-bet en bluff dans un 3-way. Ouais, Tyler Z a toujours très souvent un petit quelque chose ici quand il c-bet dans 3 joueurs là-dessus. Et Wowelly de même, donc bon. Disons qu'un check raise aurait assez peu de fold equity dans ce coup-là, visiblement. Il va représenter beaucoup de force, mais mes adversaires aussi représentent pas mal de force ici, donc j'ai pas envie de me lancer dans un coup trop à variance trop compliquée. Ici, on overcall avec notre bonne cote et notre équité. Alors, turn, on a le 5 qui nous apporte encore de l'équité quand on ne fait pas face à un trop gros jeu. On peut penser que Wowelly, quand même, avec un énorme jeu, aurait raise flop avec 2 paires, avec brelan. Donc le 5 ici est une bonne carte, il améliore notre équité dans le sens où tous les carreaux nous font gagner, et en principe on va aussi souvent gagner avec un 6 et un 5 rivière. Donc on a 9, 12, 14 cartes rivière. Donc du coup, dont certaines assez invisibles, les 6 et les 5 sont assez invisibles. Donc du coup, je trouve que on a encore une cote intéressante et une cote implicite intéressante pour payer le barrel de Wowelly turn. Et tu touches pas de carreau? Scandale. Non, c'est assez étonnant. Scandale. Encore check et Wowelly check behind. Oh, il avait roi valet, d'accord. Avec roi valet. Ok. Oui, parce que accessoirement aussi turn, on avait des fois les meilleures mains contre les tirages contre. Pas besoin du carreau. Voilà. Pas de gâchis de chat. Allez, paire de 7. On ouvre au bouton. Flop très dry. Ouais. Wowelly a défendu. On décide de ses bêtes là-dessus. Bon, ce qui est assez standard pour value, pour se faire payer par les 6 et les petites paires. On va s'ébet tous nos bluffs là-dessus, donc on s'ébet aussi quand on a une main sympa. Bon voilà, Wowelly avait le valet, ça check tout le long, il y avait assez peu d'intérêt à bet derrière. Lui faire folder un valet, il aurait fallu 3 barrels pour bien représenter l'as, mais bon, je pense qu'on a quand même souvent la gagne déjà au flop, il a souvent un 6 ou une petite paire, un petit quelque chose, donc pas eu envie de m'embarquer dans un 3 barrels compliqué. De toute façon, ça check à la rivière, jusqu'à la rivière. Bon, il avait le valet. Okay. Tant pis, c'est pas grave. Next, c'était un petit pot. Ok. Ah, il faut pas essayer de gagner tous les pots parce qu'après, pour votre image, c'est pas bon, hein, de toute façon. Non. Alors, paire de 5. Ah, une ligne intéressante, tu décides de prendre le lead sur ce baby flop. Ouais,
Donc c'est John Doe qui arrive à la table depuis pas très longtemps, qui a open au hijack, décide de défendre paire de 5 de small blind. Et donc ouais, Tyler Zad a défendu aussi. Et donc là je décide de donc bet. Ouais, je me souviens que à ce moment-là, j'essayais d'incorporer des ranges de donk bet dans mes plays. Pourquoi je décide de donk bet ici? Bon, déjà parce que ça va être Disons que c'est comment embêtant dire? de call si un joueur qui s'ébête parce que t'as pas non plus une équité monstrueuse, donc t'as un peu envie de prendre la dead money tout de suite si, admettons, ils ont tous les deux des Broadway. Ça serait dommage pour toi qu'ils check back avec des overcards, et ça serait aussi dommage qu'ils s'ébêtent en bluff et que tu te fasses bluffer, en l'occurrence, avec ta paire de 5. Là, quand tu bêtes, si quelqu'un colle, t'as encore un peu de Il y a ça, mais c'est aussi quand je donc bet ici, j'ai un plan sur plusieurs streets en fait. Quand je donc bet ici, je représente donc soit un bon tirage, soit une main nutsée en principe. On peut donc bet ici avec un brelan, avec la quinte flopée. En plus, paire de 5 ici est très bien puisqu'on a des bloqueurs sur la quinte flopée, des bloqueurs sur des mains qui nous donneraient de l'action et contre lesquels on est très mal, genre 7 et 5, 6 et 5, qui ont une paire supérieure et qui ont le même tirage quinte ventrale. Donc voilà, on envisage l'action sur plusieurs streets, on va bluffer quand on est just call, on va bluffer les carreaux, on va bluffer des cartes favorables, genre le 6, 7, 8, 9, le 10 notamment, on va bluffer aussi. Là, on a vraiment un plan sur plusieurs streets quand je décide de donc bet ici, puisque sinon, si on donc bet fold, c'est un bet pour info, quoi. Donc c'est pas l'idée. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ce qui est important pour intégrer ce genre de play, c'est qu'il faut avoir une image de règle, je pense, à la base, puisque quand on a une image de random entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif, mais quand on n'a pas un pseudo connu entre guillemets, un donk bet va être pris pour un move assez fishy. Donc les règles vont très souvent raise les donk bet juste pour faire fold leur adversaire, alors que quand on est considéré comme un règle entre guillemets, on a plus de respect sur les donk bet. C'est vraiment un play assez inhabituel entre guillemets et qui souvent va être assez nutsé au final. Ouais, qui sera d'autant plus Donc, respecté dans un... donc voilà, ici on donc bet déjà pour quand on n'est pas mécontent de prendre le pot tout de suite, mais aussi on a un plan sur plusieurs streets, à bluffer les carreaux quand on est payé une fois, à bluffer les 10 qui font entrer la quinte supérieure, et quand on touche le 4, normalement on est assez invisible, donc voilà, puis on a des bloqueurs sur les nuts. Eh bien, on va s'arrêter sur cette main à propos du donk bet pour cette première vidéo. Et nous vous donnons rendez-vous pour la suite très bientôt. Ciao! Merci, à bientôt.